Bonjour et bienvenue à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc après ce long moment d'absence, je sais qu'il n'est pas évident pour moi en ce moment, hein, vous savez très bien puisque j'ai donc mon gros problème de santé, mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui je vous propose l'unboxing de ce fameux Tamiya châssis XV01 et c'est un Lancia Delta intégral. Donc voici la boîte, comment est-ce qu'elle se présente. La voici, je vous la montre, hein. Donc on retrouve Tamiya bien sûr ici, hein. Donc on a un rallye ready. Donc tout simplement j'ai pris cette voiture, pourquoi? Parce que je compte faire le rallye au club de RCC Namur, pardon. Voilà. Celui-ci c'est un XV01. Vous avez un châssis entraînement par courroie. On reviendra dessus bien sûr par après. Vous aurez aussi les liens dans la description où j'ai acheté le modèle, bien sûr. Je vais vous montrer les peintures que j'ai prises et ce qu'on va mettre dessus. Donc Tamiya bien sûr, vous retrouvez le XV01 comme on a dit ici, Rally Ready. Alors de ce côté de cette boîte, donc vous retrouvez le modèle du châssis bien sûr ici. Voilà, vous voyez la batterie qui se trouve en dessous ici. Normalement ici on va avoir un clapet de batterie étrange qui va se faire. Ça c'est le petit inconvénient de ce châssis, je pense qu'il sera fixé avec des vis, mais ça on verra lors du montage de la voiture. Vous avez l'amortisseur bien sûr hydraulique. Et alors derrière, comme chez Tamiya, voilà, vous retrouvez les différentes options qui se trouvent ici. Voilà, je regarde en même temps sur le GSM, c'est le GSM pour la caméra, si vous voyez aussi au niveau de la caméra. Voilà, donc on a fait un peu le tour de la boîte. Donc voilà, on voit bien ici Lancia Delta intégral. Bien sûr, vous retrouvez, je vous remontre la boîte. Donc comme ça, vous voyez, franchement, très joli modèle, hein. Vous avez donc en XV01 la Lancia Delta qui existe. Et alors, vous avez aussi la Subaru, si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est la Subaru BRZ ou WRZ. Voilà, quelque chose comme ça, hein. Alors, on va ouvrir tout de suite la boîte. Voilà, comme ceci. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une Tamiya. Franchement, l'envie me démangeait de faire une Tamiya, faire un petit peu de montage. C'est un peu pour ça que j'ai pris le modèle ici, hein. Voilà, donc on va ouvrir nous ici, comme ceci. Voilà, j'espère que cet unboxing va vous plaire. Donc laissez-moi vos commentaires bien sûr dans la vidéo, comme d'habitude, hein. Donc je vous ai dit, vous allez retrouver les liens, vous retrouverez le lien dans la vidéo de la voiture, bien sûr, comme d'habitude. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre ici un petit peu sur le côté. Voilà, je vais la mettre comme ceci. Voilà, je vais d'abord vous montrer comment se présente la boîte. Voilà, donc on retrouve, voici comment se présente la boîte, hein. Voilà, comme ça, vous la voyez en détail. Voilà, et on va sortir, bien sûr, toutes les pièces, hein. Alors, je vais essayer de faire ça comme ceci. Alors, on retrouve d'abord, donc, nous avons ce fameux sac où on retrouve toutes les parties, hein, bien sûr, les fameux part-back avec les vis, moteurs et tout ça. On reviendra après sur celui-là et on va d'abord passer sur tout ce que se compose la boîte. Alors, voici la carrosserie de cette fameuse Lancia Delta. Alors, moi, je la trouve magnifique. Ça fait bizarre de reprendre une voiture 1/10e. Déjà d'office, habitué avec les Arma, tout ça. Voilà, regardez cette carreau, elle est superbe. Je vous la montre. Alors, on a ici une carreau qui est déjà prédécoupée, hein. Ici, à ce niveau-ci. Et alors, il faudra faire la découpe, bien sûr, sur les autres côtés. Donc, je vous montre la voiture. Franchement, elle est magnifique. Moi, j'aime. Je la trouve vraiment superbe.
Alors je ne sais pas, on verra au montage de la voiture s'il y a peut-être possibilité de mettre les LED. Je pense que oui. Hein, logiquement, un peu comme sur tous les camions, on devrait pouvoir mettre les LED. Hein, voilà, on verra ça dans le montage de la voiture par après, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est pour la carrosserie. Hein. Alors, je vais la mettre ici sur le côté, la carrosserie. Et on va continuer avec les différents éléments. Alors, on retrouve dans la boîte les mousses pour les pneus. Voilà, comme ceci. Alors, voici les pneus. Donc, je vous les montre. Les voici. On va ouvrir le sachet. J'espère que vous aimez cette vidéo. Hein, donc, laissez-moi vos commentaires, tout ça. Alors, on va regarder. Je vous montre les pneus. Les voilà. Et voici, donc on a des pneus rallye de chez Tamiya. Les pneus sont assez souples. Voilà. Ça sent super bon le caoutchouc. J'adore j'adore cette odeur. Voilà. Hein. Ah, franchement, ça sent bon. Donc, les gommards, ils ont l'air superbes. À voir, bien sûr, sur le terrain. Moi, j'ai vu du très bon sur la voiture. Hein. Donc, c'est un peu pour ça que je me suis dirigé vers ce modèle. Hein. Voilà. Donc, on a les 4 pneus, bien sûr, ici. Hein. Voilà. Alors, ensuite, donc, je vous ai dit dans la boîte. Donc, on a une transmission par entraînement par courroie, bien sûr, sur ce châssis XV01. Voilà, donc cette fameuse courroie. Alors, que retrouvons-nous encore? Alors, ici, nous avons... On va ouvrir les sachets au fur et à mesure. Comme ça, on va faire ça ensemble. Donc, première grappe. Voilà, ici. Alors, on retrouve ici... tout ce qui est pour donc le moteur, hein, donc vous avez le cache moteur ici, on a le skid qui est donc pour le pare-choc, le bumper ici, les supports carreaux dans cette première grappe, voilà, pour cette première grappe. Voici, ok, alors, deuxième grappe, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je pense qu'on a ici pour tout ce qui est direction et suspension, et puisqu'on retrouve les hexagones, donc c'est 2 fois la même grappe, et alors aussi la poulie pour la courroie aussi qui se trouve ici. Donc voici les 2 grappes qui sont les 2 mêmes. On retrouve les hexagones qui sont ici, le plastique. Donc le plastique, ben, comme chez Tamiya, habituel, hein, très solide franchement, d'après ce que je vois. Et alors sur cette grappe, on a aussi pour visiblement, soit on remarque les shafts ici pour qu'est-ce que je dis, les shafts, soit pour les amortisseurs ou soit pour les directions. On verra ça bien sûr dans le montage de la voiture. Hein. Voilà, donc deuxième grappe ici. Alors, troisième grappe qu'on retrouve ici. Alors, j'ouvre avec vous, bien sûr. Alors, ici, on retrouve, eh bien, c'est aussi pour la direction et alors tout ce qui est cerveau, bien sûr, ici, et couronne. Voilà, donc ceci, c'est la grappe qu'on va utiliser. Donc, on retrouve pour les, je pense, ce sont les tourelles. Ici, oui, voilà, ça doit être les tourelles. Plastique choc, bien sûr, hein, plastique très costaud. Je l'ai en main, franchement, il a l'air agréable et costaud. Voilà, donc on retrouve pour sauf cerveau. Ici, c'est pour la couronne, couronne du moteur. Et alors ici, je pense que ce sont les cales de train avant et arrière qui doivent être ici. Voilà pour cette grappe. Alors, l'autre grappe, franchement, très joli modèle. Hein. Moi, je l'ai trouvé très joli. Voilà, alors, cette grappe-ci,
Donc, on a les protections. Donc, ça va être pour le châssis. Donc, les protections, les garde-boue, en fait, qui se trouvent ici. Protection moteur Tamiya, protection de la courroie de transmission qui se trouve ici. Et alors, les caches, si vous mettez le moteur Tamiya d'origine. Moi ici je vais mettre un brushless, hein. Je pense que je vais mettre le Robitronic, je pense que je vais mettre un 3000 kV dessus, mais ça on verra lors du montage de la voiture, hein. Voilà donc pour cette grappe ici encore. Alors grappe suivante, ici on retrouve le châssis. Donc voici le châssis, plastique choc aussi bien sûr, franchement il a l'air costaud. Donc on retrouve le ici, donc on a ici le châssis, donc en dessous on a le bac à lipo bien sûr, hein. Oui on voit ici, je pense que ça va être le bac qui va être refermé avec je pense une vis ici. Et alors ici on a pour le servo. Et ici pour le variateur bien sûr et le récepteur, hein. Voilà donc le châssis franchement il a l'air solide. J'ai vraiment entendu du bien de ce châssis. On verra vraiment franchement au montage de la voiture et alors aux essais de la voiture bien sûr aussi. Alors sachet suivant. Les jantes, regardez-moi ça, elles sont superbes. Donc on a vraiment la reproduction des jantes de la Lancia Delta, hein, de l'intégrale, hein. Voilà, elles sont superbes, hein. Ça vraiment chez Tamiya je dois dire, on a vraiment ces dessins, ils sont très forts dans la reproduction des modèles, hein. C'est pour ça que moi j'ai toujours bien aimé Tamiya aussi, hein. De toute façon, vous retrouvez ça sur toutes les voitures, que ce soit châssis TT02, etc. Le reste, hein. Voilà, donc voici les jantes, hein. Voilà, donc ça c'est pour l'autre châssis. Alors, châssis suivant. Châssis suivant, pardon, grappe suivante. Voilà. Je suis vraiment content de vous retrouver aussi dans la vidéo, hein, parce que vous allez me revoir un petit peu, ça commence à aller bien sûr tout doucement, mais je dois encore subir encore quelques opérations aussi pour qu'on puisse m'enlever cette fameuse pierre au rein. Voilà, alors ici il y en a un qui est détaché, donc ici on retrouve les cellules de diff. Ici chez Tamiya on va avoir des différentiels à huile bien sûr, comparé à d'habitude qu'on a des diffs à graisse, hein. Donc ici on va utiliser l'huile pour les diffs. Ici on retrouve les cellules de diff bien sûr, hein. Voilà, alors celui-là je vais remettre dans le sachet pour ne pas perdre celui-ci bien sûr. Voilà, j'espère que vous aimez cet unboxing, hein. Donc laissez-moi vos commentaires bien sûr habituels et je ne manquerai pas de vous répondre bien sûr. Alors, grappe suivante. Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, dans la grappe suivante, voilà, nous avons, alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, ça aussi, donc, ça, c'est pour, au niveau du support moteur et servo, bien sûr, ici, hein. Voilà. Donc tout ça c'est normalement oui, ici on a pour la direction, support ici pour notre moteur, et on retrouve le couvercle de notre châssis qui va venir se placer ici bien sûr, hein. Voilà, comme ceci, hein. Donc vous voyez, comme je vous avais dit, ouais, ici ça va être un petit peu l'inconvénient. Je pense que ça va être avec des vis, mais à mon avis je vais regarder si moi je saurais pas faire un autre système, je sais pas, on verra ça dans le montage de la voiture bien sûr, hein. Voilà, alors on va remettre, je vais remettre ceci dedans, voilà, comme ceci, et on va passer
à la grappe suivante. Alors, ici, on a... Alors, ça fait longtemps que j'avais pas fait un unboxing de Tamiya. Habitué à faire les unboxings maintenant de RTR. Voilà, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, on retrouve les triangles. Hein. Voilà, bien sûr. Voilà, donc triangle avant et arrière. Donc plastique choc. Hein. Ils sont en plastique différent. Non, c'est les mêmes plastiques que le châssis ici. Voilà. Donc plastique choc, comme je vous dis. Très solide. Et on voit bien sûr aussi avec le différent réglage, bien sûr. Hein. Voilà, donc ça c'est pour les triangles. Alors, suivant. Ici, on retrouve donc pour ce qui est sauve-cerveau, bien sûr, voilà, qui se trouve ici. Je vais mettre ceci ici. Alors, ici, les amortisseurs, donc tout ce qui est pour le montage des amortisseurs. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est les mêmes. On va en sortir un. Voilà, donc on retrouve pour les amortisseurs, hein, montage des amortisseurs, il y a les 4 mêmes. Voilà, comme ceci. Je mets ça là. Alors, les fusées qui se trouvent ici, les voici. Je vais vous les montrer. Voilà, donc les fusées. Plastique, franchement, le plastique a l'air bien, hein, costaud. En général, les plastiques chez Tamiya sont de très bonne qualité. En tout cas, moi, sur les miennes, j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Sur les autres Tamiya, je roule très peu avec, mais je n'ai jamais eu de problème, même quand je roule avec. Franchement, celle-ci, c'est une que je vais rouler quand même beaucoup plus souvent avec, hein, puisque on a bien sûr une rallye. Hein. Voilà, donc ici, les fusées pour du train avant. Voilà, qui se trouve ici. Même chose, hein. Les fusées donc dans le même plastique ici, je vous les montre. Voilà, qu'on retrouve ici. Voilà encore donc pour... donc c'est tout ce qui est montage fusée. Hein. Avant, arrière, bien sûr. Voilà, elles sont là, je vous les montre. Celles-ci, je ne les déballe pas, puisqu'on a vu. Alors, ici, nous avons la grappe pour le montage des amortisseurs, hein, voilà, avec les cales, les différentes cales, bien sûr, hein, voilà, donc pour le montage des amortisseurs, pour les pistons d'amortisseurs, hein, nous avons un trou, 2 trous, 3 trous, les cales qui se trouvent ici, bien sûr, et alors les chapes d'amortisseurs, voilà, qui se trouvent ici, à chaque fois pour le montage des 4. Et ici, on retrouve le plastique avec donc la grappe. Avec ça, c'est la grappe pour les diffs. Donc, on retrouve tout ce qui est satellite, planétaire, etc. Voilà, je vous les montre. Donc, pour les différentiels. Hein. Voilà, donc ça c'est pour la grappe pour le montage des diffs, bien sûr, qui se trouve ici. Donc on a un plastique blanc, transparent ici. Ça a l'air costaud, à voir bien sûr à la longue, à l'utilisation, qu'est-ce que ça donnera à ce niveau-là, au niveau de l'usure, bien sûr. Hein. Voilà, donc ça c'était pour ça, on va remettre ça dans notre sachet ici. Voilà, alors, dernier sachet ici, dernière grappe. Voilà, je l'ouvre avec vous. Donc, on a tout ce qui est pour la calandre avant et on retrouve bien sûr pour les rétroviseurs, le becquet à l'arrière, bien sûr le spoiler hein, arrière qui se retrouve ici, l'aileron arrière et la calandre, regardez. Voilà, la calandre est superbe.
Donc à mon avis, soit on peut mettre la calandre, soit on... je sais pas, on verra bien de toute façon au montage de la voiture. Hein. Voilà, comme ceci ici. Voilà. Alors, on arrive à la fin de la boîte. Hein. On va ouvrir notre sachet. Ici, deux parties pour voir un peu qu'est-ce qu'on retrouve dans notre sachet ici. Alors, on retrouve, eh bien, la mousse du bumper, donc notre pare-choc qui se trouve ici. Voici comme ceci. Alors, partie E, sachet E, on retrouve les vis, tout ce qui est vis, et alors tout ce qui est chape pour direction, etc. Voilà, ça c'est pour le sachet E. Alors ceci, je les ouvre pas maintenant, on les ouvrira au montage, hein. Comme ça pour ne pas perdre bien sûr tous les sachets. Hein. Alors dans le sachet C, qu'est-ce qu'on retrouve? On a bien sûr ici, voilà, alors on a les roulements. Donc on va avoir les roulements, hein. La voiture est entièrement montée sur roulement, bien sûr, ici, voilà. On retrouve donc les roulements, comme je vous ai dit, les noix de cardan qui se trouvent aussi dans le sachet ici. Mais ça, on verra bien sûr lors du montage de la voiture. Hein. Donc voilà, comme ceci, ça c'est pour le sachet C. Alors, sachet B, on retrouve ici encore des roulements et les vis pour les différentes parties du montage. Voilà, je vous montre les roulements. Hein. Donc voilà, on a bien les roulements qui se trouvent ici, bien sûr. Tout ce qui est roulement, circlips qui se trouve ici dans le sachet partie B. Alors, sachet partie A. Eh bien, on a donc tout ce qui est support moteur ici en alu qui se trouve ici. Voilà, couronne, les diffs qui se trouvent ici, les roulements qu'on a vus. Voilà, donc c'est le sachet vraiment et bien sûr les vis de montage qui se trouvent encore ici. Ça c'est pour le partie A. Partie D. Partie D, le sachet pour montage des amortisseurs, donc amortisseur, suspension, hydraulique, bien sûr, ici aussi. Hein. Voilà. Ici, alors, ensuite, on retrouve un autre sachet. Alors, ici, on a bien sûr, ici, on a de l'huile Art. Voilà, ils ont fourni l'huile Art, donc eux, ils mettent l'huile pour les amortisseurs et pour le montage des diffs. Moi, je vais regarder ce que je vais mettre dans les diffs. À mon avis, je vais mettre, je sais pas, soit de la 1000 ou de la 2000 peut-être dans les diffs. On verra bien. Hein. On retrouve du double face, les graisses habituelles de chez Tamiya. Voilà, moi, je vais utiliser les miennes, bien sûr. Les graisses, les circlips, les riselants. Les mousses double face et alors tout ce qui est clé de montage, bien sûr. Alors le fameux moteur Tamiya, hein, celui-ci je ne sais pas, je pense c'est est-ce que c'est le Mabushi ou est-ce que c'est le Johnson? Laissez-moi voir comme éventuellement dans la vidéo. Je sais pas avec la série XV01, c'est un 540 de toute façon, hein. C'est un 540, mais est-ce que c'est le Mabushi ou est-ce que c'est le Johnson? Attendez, je pense que je vois. Oui, c'est le Johnson, voilà. Donc celui-ci c'est le Johnson 540, bien sûr, hein. Ils sont vraiment de très bons moteurs. Brochette au charbon, voilà. Et ensuite le sachet donc ici pour la boîte de transmission, bien sûr,
Et ici, on retrouve les clips de carrosserie. Voilà, ça c'est pour notre sachet. Ici, par contre, ici en Tamiya, nous n'avons pas le fameux variateur de Tamiya, donc le TBLE02S. Donc si vous achetez le kit, vous ne retrouvez pas le TBLE dedans. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? La boîte se vide. Donc le tube d'antenne. Et ensuite, on retrouve bien sûr, voilà, la boîte est vide. Hein, je vous le montre ici. Voilà. Alors, on a la notice habituelle de Tamiya pour le montage de la peinture, des accessoires de carreaux, bien sûr, et pour le collage de nos stickers, bien sûr, ici. La garantie habituelle Tamiya, hein, voilà, qui se trouve ici. Voilà. Alors, on regarde, on retrouve, regardez-moi cette planche. Alors, on va l'ouvrir. La planche, elle est superbe. Hein. Donc, on a une planche Martini. Donc, on retrouve ici. Alors, on va ouvrir ici. Voilà. Donc, les autocollants, attention. Donc, les stickers, attention, etc. qui se trouvent ici. Voilà. On a ceci. Donc, ça va venir. C'est pour sceller en fait vos câbles d'antenne qui vont venir ici pour votre récepteur qui vont dépasser. Voilà, c'est pour protéger. Voilà, donc c'est un sticker en alu de protection qui se trouve ici. On retrouve bien sûr les caches pour les vitres qui se trouvent ici, habituelles de chez Tamiya. Et alors la planche Martini qui est superbe. En fait, on a, voilà, ces deux planches. Regardez-moi ça. Lancia Martini, franchement, superbe. J'adore, c'est vraiment superbe. On a le choix un petit peu de tous les stickers. Hein. Voilà, je sais pas. Moi, je verrai bien. Possible que je mette tous les stickers. On verra bien à ce moment-là. Les stickers, ils sont superbes. Hein. Franchement, voilà, superbe. Martini Racing, voilà, qui se trouve ici. Je vous montre les deux planches. Vraiment magnifique. Hein. Voilà. Et alors, on retrouve notre notice habituelle XV01. Voilà, hein, donc qui est un châssis rallye. Et on a deux châssis en XV01 chez Tamiya, le XV01 et le XV01T. Hein. Alors franchement, le châssis a l'air bien. Moi je dis un superbe châssis rallye. Voilà, habituel. Hein. Donc on retrouve le châssis habituel, la notice habituelle de Tamiya. Vous retrouvez bien sûr donc chaque partie A avec les différentes pièces ici qui se retrouvent à l'échelle. Voici la couronne. On parcourt en gros le livre. Hein. Voilà, donc on suivra chaque étape du montage, bien sûr, ensemble. Hein. Voilà, je pense que nous avons fini ici. Voilà, hein, donc les différents montages. Hein. On suivra les étapes ensemble, bien sûr, habituelles. Hein. Donc vous aurez plusieurs vidéos, comme d'habitude, hein, pour le montage de la voiture. Et alors on retrouve ici à la fin du... Donc on a un châssis qui est réglable aussi. Hein. Et on retrouve ici, donc vous pouvez mettre vos différents réglages. Notez cette planche ici, hein, qui est la setting sheet. Hein. Et voilà, donc ici on a vraiment un châssis quand même qui est, je vais pas dire de haute qualité, mais un châssis de performance quand même, avec réglage, hein, comme si vous prenez un Carten ou autre châssis. Hein. Voilà, donc vous allez pouvoir faire le réglage, l'huile amortisseur que vous allez utiliser dans votre véhicule, suivant le montage des personnes. Moi, je sais pas, soit je mettrai la Tamiya, soit je mettrai mon huile personnelle, on verra. Voilà, l'entraînement par courroie donc, de la transmission, comme je vous montrais, qui se retrouve ici, bien sûr. Hein. Voilà.
nous avons terminé pour notre unboxing de cette fameuse Tamiya. Je vous remonte la carreau une dernière fois. Voilà, elle est superbe. Hein. Moi, je la trouve jolie. Hein. La Delta, pour moi, c'est un très joli modèle. Hein. Voilà, comme ceci. Oui, je vous montre. Je vais utiliser un servo SRT. Donc, j'ai pris un 15 kg dessus. Waterproof, bien sûr, 15 kg waterproof. On verra ça au montage de la voiture, bien sûr. Alors, les couleurs que je vais utiliser, je vous montre déjà, mais j'ai ma petite idée. Alors, j'ai pris du jaune camel, le jaune camel qui est le PS19. PS19. Alors, pour le fumage des vitres, qui est le PS31. Et alors, le blanc, qui est bien sûr le PS1. Voilà, ça, ce sont pour les peintures que moi, je vais utiliser pour la voiture. Voilà, nous avons terminé pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi vos commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne aussi si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Pardon. Voilà, je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère qu'on va, franchement j'aimerais qu'on essaye d'arriver à 600 abonnés. Je sais que j'ai traîné un peu pour les vidéos ici, mais je suis de tout cœur là malgré mon état de santé. Hein. Ça commence seulement à s'améliorer tout doucement, mais c'est pas encore ça, bien sûr. Qu'est-ce que j'allais encore dire? Donc laissez-moi un like aussi sur la vidéo. J'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo pour le montage de la voiture le plus rapidement possible. Donc vous allez bientôt me retrouver. Voilà, en attendant, je vous laisse là. Je vous dis bye, portez-vous bien. Ciao, à plus et à la prochaine vidéo. Bye.